Action. Ici, ça, on le vire. C'est bien, ça fait pas de poussière. Ah bah voilà. Il manque quelque chose un petit peu plus folk. Ouais, il y a quelque chose. Fait un peu plus fermier. Générique. Harvest de Neil Young. Oh, c'est album. Alors, album sorti le 14 février 1972 sous le label Reprise Records. Voilà. Il s'agit du 4e album solo de Neil Young. Meilleure vente de l'année aux États-Unis, album majeur de l'histoire du rock. Bref, picore pas mes vinyles, toi. C'est après avoir quitté le groupe Crosby, Stills, Nash & Young que notre hippie adoré va recruter un groupe de Nashville, les Stray Gators. Groupe qui apparaît à l'arrière de la pochette, dans une grange. Et vous savez quoi? On va en parler de cette grange. Eh ouais! Et tout de suite, les anecdotes de Jojo. Tout commence en 1970. Neil Young en a marre de vivre à Los Angeles. Fais pas de conneries, hein? Le road manager de Crosby, Stills, Nash & Young. Le road manager de Crosby, Stills, Nash & Young. Crosby, Stills, Nash & Young. Crosby, Stills, Nash & Young. Le road manager de son ancien groupe lui parle d'un ranch qui sera à vendre derrière les collines de Santa Cruz. Il décide d'aller visiter le site. Il rencontre le régisseur de ce ranch, Louis Avila. Vous le connaissez? Il s'agit en fait du old man de la chanson. Et d'ailleurs, quand on se penche un peu plus sur les paroles, on se rend compte qu'il parle bien de l'amour qu'il a pour ce ranch et ce vieux monsieur. Bref, le old man lui fait visiter les 60 hectares, les 2 lacs, les 2 maisons et une belle vieille grange. Tiens donc. Il achète le ranch, qu'il nommera après Broken Arrow Ranch, ce qui veut dire le ranch de la flèche brisée. Ne me demandez pas pourquoi. Et Neil Young décide de retaper lui-même la grange. Pour retaper sa grange, il est allé chercher des planches de séquoia. Planches de séquoia qu'il a choisies lui-même. Il voulait le plus beau grain, la plus belle sève, pour avoir une excellente qualité de son. 30 cm de largeur, tout droit sorti de Syrie. Tout droit sorti de Syrie. Oui monsieur, j'ai la même à la maison. Et ça donne ça. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Bon, après je pourrais encore en parler des heures de ce mec-là parce qu'il a une vie absolument passionnante. Pour ça, je vous conseille de lire l'autobiographie de Neil Young, écrite par Neil Young, et qui s'intitule Une autobiographie. Ah, il est simple, le gars. Je précise qu'aucune poule n'a été maltraitée durant le tournage, et puis bah on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vinylement Vôtre. Ciao, bye bye!